Le vrai faux de l'invité explosif. L'ambulancier, notre invité explosif. Tout à l'heure, on parlera donc de son album L'Ambulancier, de son livre de Nirvana, je viens d'en parler, In Utero. Mais avant, voici le petit vrai-faux. Je donne une info concernant notre invité, puis vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Vous connaissez le principe maintenant. Okay. Puis l'ambulancier en dira plus. Les auditeurs jouent avec nous, bien entendu. Bien entendu. Vrai ou faux, tel un rocker, l'ambulancier a voulu fracasser sa guitare sur scène, mais celle-ci est restée intacte. Donc Léa, J'ai l'image. Vrai ou faux? Non, faux. Faux. Non, j'imagine que non. Moi, je Flavien. dis vrai s'il y a une anecdote derrière. Vrai. Ok. Sinon, je dis faux. J'ai envie de dire vrai. Vrai aussi. Alors, l'ambulancier. C'est vrai. Ouais, on veut la marque. Non, mais j'avais fait. C'était un concert de reprise de Nirvana, justement, un peu avant que je sorte le livre. C'était au Supersonic et je me suis dit, je le fais que si ça a du sens. Et ça a du sens parce que ma guitare me lâche vraiment techniquement au dernier morceau. Ah. Donc je vise un mur qui me semble pas trop porteur, on va dire. Et en fait, c'est pas moi qui ai gagné. J'ai encore la gratte, elle c'est est le ouverte. BA13. Elle est ouverte comme du bois éclaté quoi sur le côté. Mais en fait, pour péter une guitare vraiment dessouder le manche, il faut y aller, mais avec une méchanceté. J'ai pas réussi. Donc je l'ai balancé dans le public, puis elle est revenue, puis je l'ai rebalancée. Puis voilà. Mais je n'en veux plus. Voilà, grave. Elle existe encore, cette guitare? Enfin, on te l'a rendue? Oui. On te l'a... oui. Oui, je l'ai encore. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais un porte-manteau. Vrai ou faux, il s'est fait insulter par Émir Kusturica? Vrai ou faux, Flavien? Bon, il y a tendance à insulter beaucoup les gens, donc je dirais vrai. D'accord. Victoire? C'est Vrai ou qui? faux? C'est un Un mec qui faisait des Un trucs qu'on voyait au cinéma Un avant, quand il y réalisateur avait du cinéma. roumain, il me semble. Il est pas serbe? Il Ah. serbe, je crois qu'il est serbe. Pardon, Tu es serbe ou excusez-moi. tu es croate? Alors, Je vais pardon. dire faux. Je vais dire Faux, faux. très bien, Victoire. Léa? Moi, je dis vrai parce qu'à aucun moment tu sors Émir Ouais, Kusturica c'est dans vrai, cette émission, c'est toi. vrai, c'est vrai. Tu sais, des fois, je peux aller chercher des trucs. Alors, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as fait? Alors, Emir Kusturica a aussi un groupe. Moi, avec mon ancien groupe, j'avais joué au même festival où il était tête d'affiche. Et j'ai assisté au concert de son groupe sur le côté de la scène. Et quand il sort de scène, je lui tends un absurde high five en lui disant un truc, enfin je sais plus, et il est passé devant moi et il m'a dit ces mots que je retiendrai toute ma vie. Qui vu le regard qu'il avait au moment de les prononcer, c'était quelque chose comme ça. Je pense que c'était pas une gentillesse. Et il avait l'air un peu vénère, je sais pas pourquoi. Bah, si on a des voilà. Serbes dans les auditeurs, qu'ils traduisent. Et qu'il m'excuse aussi. Voilà. Aussi. Alors, vrai ou faux, il collectionne tout ce qui concerne les Tortues Ninja. Je commence par Victoire. C'est vrai. Vrai, très bien. Léa? Non, c'est... Ouais, non, c'est faux. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Alors, l'ambulancier. C'est vrai, c'est faux en même temps. Ouais. Tu collectionnes que les Donatello. Exactement. Ah bah Et oui. pourquoi? Parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur, les autres, je m'en fous. Il est génial. Alors, c'est lequel couleur, le C'est le Donatello? violet, c'est C'est ça? le violet avec le bâton. Ouais. Ouais. Ah, c'était C'est celui ce- qui aime la arbre- pizza? Ils aiment tous beaucoup la pizza, mais c'est vrai qu'il y en a un autre, mais c'est pas lui. Non. Mais Ah ouais. c'est pourquoi Donatello du coup? Si, Si c'est ça. J'adore ce personnage, il déboîte parce que Ouais. c'est le. C'est l'intello du groupe. C'est l'intello C'est du pas groupe. les mêmes, C'est les pas gars, le sans comique. déconner. Ah, pas Et du moi, tout. ah Ils ont non, tous ils une ont des- psyché très différente. Ah oui, exactement. Ouais. Bon, ma collection, j'en ai 5 pour l'instant, donc c'est une petite Ah, pas collection. mal. Mais... Pas mal. On va Pour mettre- l'instant, c'est une collecte. Bientôt, ce sera une collection. On donnera, c'est bien dit. on donnera ton adresse et ton numéro de téléphone à l'antenne tout à l'heure pour que Ah les oui. gens t'en envoient. Envoyez-moi toutes vos propositions d'achat. Coucou. Mais non, il faut leur dire envoyer des cadeaux. Enfin, envoyer des propositions, envoyez-les directement. J'échange. Vrai ou faux, l'ambulancier a joué dans un orchestre. Léa, je commence par toi. Vrai ou faux? Bah, il est musicien, ça se tient, oui, il a joué dans un orchestre. Ok, ouais. ok, tu vas me le dire sur un autre ton. Bah non, mais je suis très pragmatique, moi. T'es très premier degré. Hein. Victoire, vrai ou faux? Pour changer un peu, je vais dire faux. Très bien. Flavien? Faux, j'y crois pas une seconde. Non, j'en sais rien. Mais aussi, il est très premier degré, tu sais. Alors, l'ambulancier. C'est vrai, c'est faux. Ah. Non, c'est vrai que j'ai joué dans un orchestre de 100 guitares électriques. Voilà, c'est la seule fois où j'ai joué dans un orchestre, dans une formation orchestrale de ma vie, et c'est pas un instrument classique proprement parlé, quoi. Voilà. Ah ouais, ça devait faire du bruit. Ah ouais. Oui, c'était le principe. Ça doit être très classe. C'était très classe, c'était à la Cité de la Musique. C'est un compositeur américain qui est décédé depuis, malheureusement, qui faisait des grandes pièces expérimentales. Et l'idée, c'est 80 guitaristes, 20 bassistes, une batterie. Ah ouais. Waouh. En fait, Philippe Manœuvre, vous appliquez le concept de... Ah, les rockers, là rockers. Ouais, sauf que lui, c'était vraiment des pièces écrites. Enfin, on avait des partitions.
D'accord, oui, oui, Philippe c'était Manœuvre, pas c'était des- plus l'idée, on des reprend reprises. des chansons Ouais, c'est connues vrai. et on est mis le. Voilà. Vous la piquez un peu quand même. Mais tu aimes Philippe Manœuvre, toi, non? Oui, j'adore en plus. Vrai ou faux, il a joué à New Delhi. New Delhi. C'est en Inde, ça? C'est c'est en ça Inde. Oui. Flavien. Vrai. Vrai pour Flavien. Trop Victoire. sûr de toi, Vrai. toi. Vrai. Léa. Il te donne une réponse avec un aplomb Flav alors qu'il vient de te le dire au hasard, quoi. Léa. Je dis que c'est... Non, je dis que c'est vrai. Pourquoi t'aurais inventé ça, Thibaut? Mais je ne sais pas. Allez, c'est vrai. J'ai joué à New York, mais pas à New Delhi. Ah, New ah, Delhi, non, Pas alors. le bon new. on voit le jeu de mots, là, Thibaut. Le mec a chauffé quand Ouais, même. c'est ça, c'est ça. Alors, à New York, alors ça s'est bien passé Oui, j'ai fait des scènes, des petites scènes new-yorkaises avec ma petite guitare quand Tu as j'étais essayé de en voyage fracasser là-bas. Non, j'en ai qu'une, donc c'est compliqué. T'as vu comment il dit ça? Ouais, j'ai fait des petites scènes new-yorkaises avec ma petite guitare. Réponds à ça, Costa Rica. En fait, mais si tu vois la réalité, en fait, c'est beaucoup moins impressionnant. Tu joues à 14 heures devant des gens qui font du stand-up aussi en même temps. Donc Ah c'est oui. Ouais, ouais, Ah, c'est- il y avait une une scène S-règle différente. Enfin, il y a tout qui se. Il n'y avait pas une S-règle, non. Allez, dernier, vrai ou faux, son tout premier concert a eu lieu dans un centre pour handicapés mentaux. Ah. Alors je commence par toi, Léa. Ah bah, allez, j'ai envie de dire que c'est vrai. Vrai. Flavien. Oui. Très bien. J'espère Victoire. qu'ils étaient C'est pas vrai. sourds. C'est vrai. Alors, Et vrai c'est ou vrai. faux Ah. Et c'est vraiment le tout premier concert ever, vraiment. C'est dans l'Adapéi de Clairoy. Voilà. C'était pour la fête de la musique pour des handicapés mentaux. Et tout s'est bien passé. Bah oui, tout Bon, c'est- très bien. bien sûr. C'est juste que c'était quand j'y repense, en fait, je me dis c'est un peu c'est marrant en fait quoi. Bah, pour un premier concert, oui, c'est pas. C'est cocasse. Oui, bah voilà, c'est ça. Ça arrive pas à tout le monde. Bon, encore, tu restes en tout cas chez les fous et tout à l'heure on parlera du EP. Pour Et maintenant, c'est l'invité explosif. l'ambulancier, donc notre invité explosif. Attendez, j'ai plus de son. Bim, voilà. Alors, l'ambulancier, explique-nous ce projet et pourquoi ce nom. Ah, pourquoi ce nom? J'ai plein de réponses à ça, mais je vais utiliser la plus simple. La chemise que je porte en ce moment, je l'ai trouvée vraiment par hasard dans une friperie vintage américaine. Alors, j'explique pour les auditeurs, c'est une vraie chemise Voilà. d'ambulancier. Américain, ouais. américaine. Je sais pas de quand elle date, alors mon petit fantasme personnel me dicte de dire qu'elle vient des années 60. Parce qu'elle est très résistante en plus, j'ai fait des tas de trucs avec. On veut pas savoir, on veut pas ouais, savoir. voilà, j'allais m'arrêter là. Calme-toi. Non, puis ça m'a fait naître un petit... Parce qu'en même temps, donc j'avais ce projet-là musicalement, puis quand on veut chercher un nom, quand on veut chercher aussi un univers, parce que je pense que la musique, c'est toujours plus que juste que de la musique. T'as quand même envie d'embarquer les gens dans un monde. Ça m'a développé cet imaginaire-là qui est vachement relié pour moi aux films américains des années 70-80, John Carpenter, Michael Mann, des choses comme ça. Ce côté un petit peu la petite figure de l'ombre en arrière-plan dans le film, qui conduit l'ambulance, qui machin. Voilà, le personnage est né comme ça en fait. Voilà. C'est un EP qui passe très vite. Alors, c'est 5 titres, un Ouais. EP. C'est bon signe quand je dis que ça passe très vite, c'est que Ah, non mais c'est vrai. Non, je l'ai mis, j'ai dit c'est déjà fini, c'était bien. Non, c'est rock, on tape du pied, il y a beaucoup de guitares. Ouais. Beaucoup de guitares. Toujours. Alors qui a travaillé avec toi sur ce projet? Je suis seul à la composition, par contre à la production j'ai eu la chance d'être entouré par Hugo Séchos et Arnaud Bascugnana qui ont produit les titres, qui ont mis leur grain de sel un petit peu niveau suggestion, et c'est toujours ça que je cherche quand je travaille avec quelqu'un, c'est d'avoir les personnes qui vont me dire là ça c'est bien, ça non, attends on va faire autrement, et ça c'est très cool. Donc il y a un album qui se prépare. Ouais. Bah, j'ai pas mal de chansons en stock en fait, en vrai. Après un album c'est encore un autre travail parce que c'est parier quand même sur un format long, et moi j'aimerais pas faire un album interminable en fait. Vraiment un truc assez concis, mais bon entre l'album concis et l'EP finalement il n'y a pas encore de grosse différence quoi, donc j'aimerais arriver quand même à un disque qui soit consistant et où il n'y a aucune chanson qui est dispensable. Il y a Voilà. le clip Monogame qui est disponible sur YouTube depuis le 26 mars. Mhm. Titre que tu nous chanteras en fin d'émission. Tout à fait. Dans le clip, il y a une très belle Citroën CX ambulance. Oui, Vous l'avez trouvé où ce clip, cette voiture? elle est géniale, c'est incroyable que tu en parles. Quand oui. je l'ai vue arriver sur le plateau pendant le temps, je dis c'est quoi? Elle est belle, Elle est belle. elle est magnifique. Ah, alors, tu as une autre anecdote avec une autre chemise. Avec une autre chemise. Avec un... Oui, ouais. Bah, j'ai essayé de refaire les mêmes Voilà. chemises par des prestataires américains. Bon, c'était tout un merdier déjà pour se la faire livrer, quoi, parce qu'aux États-Unis ils sont un peu relous. Mais surtout, j'avais la possibilité d'avoir mon nom de famille en fait
épinglé, quoi, brodé vraiment, ouais. comme sur les SOS Fantômes, justement, les mecs qui ont avec Man, etc. Moi, je trouvais ça trop classe. Donc, je l'ai fait faire. Donc, mon nom de famille, c'est Candilier. Et quand mon contact américain, donc il devait me renvoyer le truc, me prend une photo du machin, c'était marqué Chandler. Évidemment. Ils m'ont américanisé. Et friendisé par là. Est-ce que c'est la friend zone? Je ne sais pas, mais voilà. Donc il a fallu la refaire et tout. Et bon, j'ai la bonne version, mais qu'est-ce que c'était drôle, quoi. Les mecs se sont même pas dit, tiens, on va prendre le nom. Non, on fait le nom à nous. non. Il y aura des concerts, j'espère, avec Ah bah oui, j'espère aussi. l'ambulancier. Est-ce que tu vas continuer après la Covid à vaporiser le public Ah oui. avec Mon Dieu. ta bouche? Enfin, tu jettes de l'eau. Tu en sais des choses, ouais. Je faisais ça surtout en concert de reprise, parce que j'ai un groupe de reprise aussi. Voilà. Et il m'arrive dans les clubs surchauffés de cracher de l'eau sur les gens comme ça. Son et lumière qui n'est absolument plus possible pour toute la vie c'est maintenant, clair. je Vous crois. voilà prévenu. Ouais. C'est disponible chez Tadam Records. C'est un tout nouveau label. Tadam Records. Tout à fait. Et bien on va parler aussi du livre. Tu l'as dit, ton vrai nom c'est Candilier. Oui, Palem. tout à fait. Là, ne tapez pas l'ambulancier pour trouver le livre. Nirvana In Utero, c'est dans lequel tu décortiques l'album In Utero Ouais. de Nirvana. Alors pourquoi cet album? C'est le tout dernier album de Nirvana. Ouais, parce que en fait j'ai vraiment contacté l'éditeur en trouvant déjà des exemplaires, d'autres exemplaires de la même collection chez un libraire. Et juste en écrivant, voilà, j'ai un projet, j'ai envie d'écrire parce que j'aime toujours écrire sur la musique. J'ai toujours fait ça quasiment. Et on a monté comme ça le projet. Quand je lui ai dit Nirvana, il a dit ok, mais pas n'importe lequel. Donc Nevermind de Smells Like Teen Spirit, c'était mort en fait. Et ça m'a plu parce que ça permet de faire découvrir un autre aspect du groupe. Et t'es fan de Nirvana à la base ou... Ah ouais, un gros fan. T'es un gros Mais fan. j'ai des phases en fait. Des fois, j'écoute plus du tout. Des fois, je vais écouter pendant 3 mois. Puis voilà. Alors c'est un livre très complet, très précis. Par contre, il s'adresse beaucoup aux fans, je trouve. Ouais, mais c'est ça possible. reste. Je te dis parce que moi, je suis pas un gros fan de Nirvana, mais j'ai trouvé ça quand même accessible. Ouais. La preuve, je lui ai même piqué une question. L'idée, c'est de s'adresser le plus possible, voilà, même si vous connaissez pas sur le bout des doigts, quoi. Non, mais en tout cas, les fans seront ravis, mais même ça reste accessible. Je vous le certifie et voilà, je vous le conseille. C'est disponible à la Fnac, dans toutes les librairies, mais pas sur Amazon. Ouais. N'allez pas C'est sur un Amazon. choix éditorial. Voilà. Librairies indépendantes surtout qui ont besoin de vivre. Mais Très c'est bien. très bien. Et ton prochain livre, ça sera un livre sur l'album Blanc des Beatles, Ouais, c'est bien ça? même collection. Et pareil, décortiquage. Donc comme il est double, il sera double. Oui, c'est un double album. Le Ouais. Et il y a 30 chansons, Oui. je crois. Ah ouais, Ah c'est oui. ça. Exactement, Tu vas 30 te chansons. décrypter, parce que là, tu décris vraiment... 30 chansons plus le single Hey Jude Revolution et plus toute, comme pour celui-là, la genèse du disque, les conditions d'enregistrement, etc. Tu décortiqueras Obladi Oblada pour les... Ah, les oui, dans- c'est dans ma cet chanson album, préf c'est dans des cet Beatles. album, hein. Ah bah, oui, tout à fait. J'y passe du temps en plus dessus. Ah bah voilà, je sais que c'est la preuve de Léa. Ouais, j'adore. Bah restez avec nous en fin d'émission. L'ambulancier nous jouera en live monogame. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors comme tu es l'ambulancier, je vais te faire une interview santé. Ok. Alors, tu réfléchis pas, tu putain. réponds très vite. Plutôt Croix-Rouge ou Croix de Lorraine? Croix-Rouge. Plutôt SOS médecin ou SOS fantôme? Ah, SOS Fantôme par contre là. Plutôt Grey's Anatomy ou urgence? À urgence. Plutôt hôpital ou EHPAD? Hôpital quand même. Plutôt blouse blanche ou le bluesman? Les deux. Et enfin, plutôt infirmier ou ambulancier? Ah bah, à ton avis. Bien sûr. Je savais qu'il allait répondre ça. L'ambulancier, EP de 5 titres chez Tadam Records. Hop là. Le disque, C'était très beau. Le disque voulait s'échapper. Le clip monogame est sur YouTube depuis le 26 mars. Allez le voir. Et puis le livre Nirvana In Utero chez Densité. Enfin, c'est la collection Discogonie. Et c'est chez Densité. Tout à fait. J'ai tout dit bon. Parfait. Yes, au revoir. Incroyable. Au revoir, bon week-end.